Bonsoir Sébastien. Le chat va donc passer tout l'été en principauté. Première grande exposition sur la nouvelle promenade. On peut dire que c'est un chat gâté. Ah oui, on dit gâteau en italien et en espagnol. Il est gâté, il n'est pas encore gâteux. Et son auteur non plus. Non, je suis très, très heureux d'inaugurer le cycle des expositions sur cette promenade du Larvoto parce que c'est un lieu que je trouve d'une élégance absolument folle. Et si l'architecte Renzo Piano est à l'écoute, je lui adresse mes félicitations. On lui passera le message. Exposé à 2 pas de la plage, c'est l'occasion aussi pour vous de toucher tous les publics. Oui, c'est un lieu évidemment ouvert à tous. Et le principe de cette exposition est qu'elle se situe dans l'espace public, qu'elle est gratuite, qu'elle est pour tout le monde. Et dans chaque ville que vous avez citée où nous sommes passés, l'enthousiasme a été à son comble. Les familles, les personnes seules, âgées, jeunes, les enfants, tout le monde se régale et trouve un dialogue avec ce chat qui finalement parle à tous. Oui, cette exposition a déjà attiré plusieurs millions de curieux, que ce soit en France ou en Suisse. Est-ce que vous attendiez à un tel succès et à un tel périple ? J'avais prévu d'emmener cette exposition dans une dizaine de villes, mais vous savez, c'est un nombre qu'on donne comme ça. Vous me demanderez peut-être pourquoi 20 sculptures. C'est un nombre qu'on donne comme ça. Après, vous m'auriez demandé de vous dire combien de visiteurs. Parce que vous parlez de curieux, moi je parlerai d'amateurs d'art. Et donc on est à 6 millions de visiteurs pour cette expo, Wow. dans une période qui n'a pas été facile, puisque c'était encore le confinement et le soir à Paris, il y avait le couvre-feu. Et malgré tout, il y a eu 3 millions de visiteurs sur les Champs-Élysées. Donc c'est un succès auquel on ne s'attend pas. Mais les chiffres, on les donne comme ça, 10 villes, 20 sculptures, et puis après on essaye d'honorer sa parole. On vous connaît comme dessinateur, vous sculptez aussi depuis des années, mais là le défi était de taille, créer Oui. des sculptures en bronze de plus de 2,5 tonnes. Comment est-ce que vous avez fait ? Mais ça ne se voit pas comme ça, mais je suis quelqu'un de très musclé, vous savez. Alors je peux, c'est pas moi qui les installe. Nous avons un élevage chariot élévateur. Oui, j'imagine. Mais non, en fait, la réalité, et c'est raconté dans le catalogue de l'expo ou sur l'appli qui est accessible via le QR code qui est sur chaque sculpture, que je vous recommande de charger. Elle est gratuite et elle vous raconte les 22 étapes nécessaires à la réalisation de ces monstres de bronze. Au départ, il y a une idée d'abord. Il faut que je trouve quelque chose de rigolo, de poétique, de surréaliste à dire. Je fais des croquis, puis je fais une petite maquette en fil de fer, puis je fais un squelette d'acier de 50 cm de haut sur lequel je pose de la terre. Et je réalise ma sculpture en terre glaise. C'est du modelage. Et donc, quand mon modèle est prêt, on le fait scanner, puis on le fait agrandir. Et là, il y a une équipe de 40 personnes qui prend en main la suite des opérations parce que Et la magie le bronze, opère. le bronze, c'est lourd pour moi. Certaines de ces sculptures font sourire, d'autres réfléchir, comme ce chat agenouillé et accablé par une planète remplie de plastique compressé. Oui, c'est une citation au géant Atlas de la mythologie grecque. Et c'est une des sculptures qui a particulièrement parlé aux souverains, même si elle est muette. On sait son souci de la préservation des océans et de la lutte nécessaire, indispensable, contre la pollution par le plastique. Et cette sculpture, effectivement, est un cri d'alarme sur cette pollution-là. La sculpture s'appelle « On en a plein le dos ». Et c'est mon sentiment quand je vois tout le plastique qu'on gaspille tous les jours à travers la planète. Ces sculptures, elles sont à vendre et elles ne Oui. cessent de prendre de la valeur. Expliquez-nous. Alors, je les ai mises en vente pour soutenir un projet que je porte depuis quelques années, mais qui va aboutir en 2025, qui est le projet du musée du chat et du dessin d'humour qui ouvrira ses portes à Bruxelles en 2025, dans le quartier des musées à Bruxelles. Pour cela, je dois apporter, c'est un partenariat public-privé, je dois apporter 8 millions d'euros et voilà, j'avais pas la somme sur moi. Donc j'ai eu l'idée de mettre ces sculptures en vente, au départ à 250 000 euros, et je me suis engagé publiquement à ne percevoir aucun centime de bénéfice personnel sur ces ventes. Tout le bénéfice va à la cagnotte du musée du chat. Et Mais vous êtes tout près du but ? Il y en a déjà sur les 40 modèles possibles, parce que chaque sculpture peut être dupliquée en 2 modèles numérotés, 1 sur 2, 2 sur 2, ça reste une œuvre originale, et 25 ont déjà trouvé acquéreur.
elles ont pris un peu de valeur. Elles sont à 380 000 aujourd'hui. Donc, si ça vous intéresse, je vous recommande de ne pas tarder parce que la cote risque de monter encore. Ah oui, et si, parce que je vous sens intéressé. Et si vous en achetez 3, je fais 1,5% de réduction. Là, je ne peux pas résister. Merci beaucoup, Philippe Geluck. Merci à toutes les équipes de la Principauté pour leur soutien et leur aide. Ce sera fait. Merci, Philippe Geluck.